Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc ce soir une petite vidéo rapide pour la mise à jour 2020 48.10 que j'ai reçue ce matin. Donc qui apporte quelques petites nouveautés pour nous Européens. Malheureusement pas autant que nos amis chinois. Je vous montrerai ça dans le montage après. En Chine, ils vont avoir une visualisation différente au niveau des entrées-sorties d'autoroute, le feu arrière qui clignote. Enfin, ils ont des choses en plus que nous. Nous, on a des choses un peu, voilà, un petit peu plus dans le domaine du détail, mais qui sont quand même sympathiques. Notamment au niveau de l'amélioration apportée au texto. On verra ça après au niveau des SMS. Je trouve que c'est franchement mieux. Déjà, c'est plus joli au niveau de l'interface. Et c'est plus pratique. On verra ça après. Trax 2, moi, j'utilise pas, mais c'est voilà, c'est une petite boîte à rythme. Bon, c'est assez rigolo. Et par contre, une amélioration du mode Sentinelle. Là, c'est quand même quelque chose de très bien. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de clé USB ou de disque dur, ou que celui-ci est déconnecté, ou voilà, ou qu'il y a un souci, le dernier événement qui déclenche le Sentinelle sera enregistré dans la mémoire de la Tesla, et vous pourrez venir après avec une autre clé récupérer cet événement. Ça peut être pratique quand même en cas de souci, c'est quand même vachement bien. Donc ça c'est top. Donc on va vous montrer tout de suite avec Théo la fonction texto, et vous verrez, c'est quand même pas mal. Donc par exemple, si Théo m'envoie un message, vous voyez maintenant, on a une nouvelle animation au niveau de la molette, qu'on n'avait pas avant. Si je veux pas lire le message, je clique deux fois. Si je veux le lire, j'appuie. Théo dit présentation des nouveautés SMS. Donc voilà, on l'a en message vocal et on l'a en lecture. Et on a ici le petit logo où on appuie une fois, on peut répondre. Si j'appuie deux fois, j'annule. Ça, c'est beaucoup plus intuitif, je trouve, qu'auparavant. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est quand on avait quelqu'un qui nous envoyait des messages à la volée, et en fait, on ne pouvait pas les lire les uns après les autres. Enfin, c'était un peu galère. Il en lisait un, après il lisait l'autre. Enfin, c'était un peu nul. Là, je vais vous montrer. Si on envoie plusieurs messages, vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, on voit le petit icône et on voit que la Théo a envoyé 3 messages. Donc si j'appuie, Théo dit présentation des nouveautés. et en fait, il a lu les 3 messages. Donc c'est quand même super pratique. Présentation des nouveautés. Bien sûr, si j'appuie, je réponds. Si j'appuie deux fois, je referme. Donc c'est quand même bien plus pratique qu'auparavant, où en fait on avait seulement le dernier message qui était envoyé. Et si on voulait voir l'ancien, bah fallait, enfin c'était vraiment pas pratique. Fallait défiler, c'est pas pratique du tout. Si je renvoie un message, donc là je peux le lire. Théo dit test. Et si j'appuie, je peux répondre à Théo. Et j'appuie pour envoyer. Et là, je l'ai reçu sur mon téléphone. Enfin, sur le téléphone de Théo, pardon. Donc, vous pouvez le voir. Il a reçu le message. Donc c'est intuitif, rapide. Vous avez vu, ça marche quand même super bien. Je voulais vous montrer aussi quand on va dans le menu entretien notification pour voir tous les messages qui ont été envoyés, parce que la présentation a un petit peu changé. Donc je sais pas depuis quelle mise à jour, parce que j'étais pas allé voir. Avant, ça affichait ici sur l'écran, c'était pas terrible. Là, franchement, c'est quand même plus joli. Bon là, c'est des fonctions autopilote ou des choses comme ça. C'est parce que il fait froid. Et voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. J'ai aussi un message comme quoi mon disque dur USB est bientôt saturé. Donc j'avais un petit triangle en haut qui me disait ça. Donc il va falloir que j'aille soit formater mon disque, soit récupérer les données pour pouvoir effacer. Mais ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est la présentation qui est un poil différente d'avant et qui est plus jolie. Voilà, c'est un détail, mais c'est quand même plus sympa. Plus quand on a ce genre de message là, quand on va sur le côté comme ça nous envoie en fait à la page du manuel qui explique le problème. Donc c'est quand même pas mal, c'est sympa. Faut savoir que le manuel il est dans la voiture, hein. Donc ça nous envoie directement au manuel. Petite astuce, mais c'est quand même, je trouve, assez sympathique en fait. Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo rapide sur cette mise à jour. Hein. Donc je vous rappelle, on a quand même moins de choses que nos amis chinois. Mais bon, c'est toujours des petits, voilà, des petits plus hein, qui font que la voiture s'améliore petit à petit au fur et à mesure. Bien sûr, on attend tous la V11 qui là va, je pense, révolutionner entre guillemets toute l'interface. Je pense qu'il va y avoir des possibilités auxquelles on n'a même pas pensé. C'est ce que nous a dit Elon Musk. Hein. Dans un tweet, il a dit
Vous allez avoir ce que vous vouliez et des choses auxquelles que vous ne saviez même pas que vous vouliez. Bon, du Elon dans le texte, hein. Mais j'avoue que j'ai vraiment hâte d'avoir ça. Il nous a dit ça que c'était pour les holidays, mais je pense plutôt que ça sera pour janvier pour nous Européens. J'ai hâte, j'avoue que j'ai hâte. Parce que bah voilà, c'est comme sur son téléphone portable, on attend les mises à jour tous les ans. Bah, notre voiture, c'est un peu notre téléphone portable. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette nouvelle mise à jour. On croise les doigts aussi pour que l'autopilote, la fameuse bêta qu'il y a aux États-Unis, se développe le plus vite possible. Parce que plus je regarde des vidéos et plus j'ai envie de déménager aux États-Unis. C'est vraiment un truc, c'est une folie, c'est une tuerie ce truc. Mais bon, malheureusement pour nous, ça va pas être tout de suite. Enfin voilà, en tout cas, même si on n'a pas encore la V11, vous voyez qu'ils nous mettent quand même des mises à jour encore rapidement avec des petits détails. Franchement, l'histoire là de la dashcam qui garde en mémoire le dernier événement, c'est plus qu'un petit détail. Et je pense que c'est un avant-goût de ce qui va nous arriver avec la V11. Les rumeurs annoncent qu'on aura accès aux vidéos Sentinel ou même voir les caméras directement sur l'application du téléphone à distance. Et là, ça serait, je pense, une killer app. Ça sera vraiment top du top. Enfin, on verra ça, on n'y est pas encore. Donc voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement. On se rapproche des 2000. Le live se rapproche. Ça pourrait être super sympa de faire ça pendant les vacances de Noël. En plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couvre-feu en live, hein, donc on est tranquille. Donc voilà, donc on se rapproche des 2000. Il en manque plus beaucoup, hein. Parlez-en autour de vous. Non, je plaisante, mais on se rapproche, voilà. Donc merci à tous, hein, et puis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.